Au début du film, une jeune fille observe les danseurs d'un magnifique bal. Les invités sont vêtus de somptueuses robes de soirée, avec des perruques sur la tête. Vivien elle-même est présente au bal. Éclairée par des projecteurs bleus, l'héroïne danse avec son amant et l'embrasse. Après la fête, Vivien se retrouve seul avec son petit ami et se débarrasse de sa tenue de fête. Le film se déroule dans une Italie ensoleillée, avec des vues pittoresques et une architecture incroyable. L'héroïne se promène sur la route avec Roy. Le garçon s'excuse d'être dans une nature aussi sauvage et promet qu'ils reviendront en ville dans quelques jours. Vivien lui demande de ne pas s'excuser, car elle est enchantée par le silence et la vue. Roy remarque que le temps s'écoule à sa manière dans cette région, tant il est vrai que peu de choses ont changé depuis son enfance. Repérant des chèvres, il les prend en photo, tandis que Vivien demande en riant s'il reste des animaux de l'époque où ils grandissaient ici aussi. Ils poursuivent leur chemin et atteignent enfin la ferme, où ils sont accueillis par une Laura enjouée. La sœur embrasse son frère et sa petite amie, puis leur propose de venir déjeuner à l'intérieur. Vivien examine la Maison Blanche, couverte de lierre jusqu'au toit. L'héroïne se promène dans les pièces, étudie la décoration, puis descend dans la salle à manger. Vivien serre Laura dans ses bras et lui dit que la maison est magnifique. Au cours du dîner, le sujet des fiançailles est abordé, mais Roy parvient à changer de sujet. Laura lui raconte qu'elle s'est rendue récemment dans le manoir et qu'elle s'y est sentie très mal à l'aise. Roy suggère de vendre la maison pour que tout le monde se sente mieux. Il y a une pause gênante. Le garçon admet qu'il a été exclu de l'équipe de natation et qu'il a perdu sa bourse d'études. En travaillant pour son père dans l'atelier, Roy ne pourra pas payer les études. C'est pourquoi il veut vendre le manoir. Vivien remarque qu'après ces mots, Laura et l'oncle s'assombrissent sensiblement, mais ne discutent pas. Après le déjeuner, le garçon visite le manoir et se remémore son enfance. Laura avoue qu'elle serait désolée de vendre la maison, car elle est remplie des souvenirs de sa vie. Lorsque la jeune fille s'en va, Vivien joue à un jeu amusant avec son petit ami, après quoi elle retourne à la maison avec lui et se retrouve seule avec lui. Le lendemain, l'héroïne erre dans la maison, essayant d'établir une connexion cellulaire. Vivien entend un bruit étrange dans la rue et cherche à en comprendre l'origine. Dans la rue, l'héroïne remarque une fille tombée de sa moto. Vivien raccompagne Anna à la maison et lui propose de laver et de soigner son écorchure. Pendant ce temps, Roy, accompagné de sa sœur, va à la rencontre de son fiancé. Thomas révèle que l'un des artistes n'est pas venu et que tout le spectacle est en train de craquer. Alors que l'homme s'en va, Laura donne à son frère la bague de leur mère, laissant entendre qu'il est temps de demander Vivienne en mariage. Roy remercie sa sœur et lui demande où il peut développer la pellicule photographique. Laura suggère d'aller à la galerie de son fiancé. Pendant ce temps, Vivienne discute avec une nouvelle connaissance et se réjouit qu'elle parle américain. L'héroïne lui apprend qu'elle étudie la physique et que la faculté l'enverra bientôt en stage dans une grande entreprise. Anna avoue qu'elle ne fait pas de tels progrès et qu'elle est venue ici pour cueillir du raisin. La jeune fille propose à Vivienne de s'y rendre demain ensemble. L'héroïne dit, à regret, qu'elle sera déjà partie à ce moment-là. Anna propose ensuite de se rendre à un endroit intéressant dès maintenant. La jeune fille guide Vivienne vers ses endroits préférés et lui propose de nager. L'héroïne remarque une marque étrange sur Anna et la jeune fille raconte qu'elle s'est brûlée dans son enfance. Pendant ce temps, Roy, qui développe des photos, se souvient de la fille avec laquelle il se promenait dans le vignoble lorsqu'il était enfant. Anna interroge l'héroïne sur son petit ami, puis lui révèle qu'elle sort elle-même avec Tony, et ce depuis un certain temps. Lorsque Vivien rentre à la maison, Roy est furieux qu'elle ait disparu sans rien dire. Il regarde Anna d'un air étrange et demande à l'héroïne comment elles se sont rencontrées. Le matin, le couple apprend que tous les vols ont été annulés à cause du volcan. Laura compatit à la perturbation de leur projet et propose au couple de l'aider à cueillir du raisin pour passer le temps. Roy accepte et remarque parmi les travailleurs Anna, qui est venue avec Tony. Le garçon la suit dans l'entrepôt, mais ne dit rien. Après avoir écouté Tony jouer de la guitare, Roy rentre chez lui avec l'héroïne pour n'être que tous les deux. Le soir, couché dans son lit, le garçon dit qu'Anna l'inquiète parce qu'elle est constamment en compagnie de Vivien. Au matin, Laura trouve les photos de Roy dans la chambre et les emporte avec elle. Vivien se rend au vignoble et annonce au gars que le stage a été reporté et qu'il aura lieu dans une semaine. Roy demande à l'héroïne de ne pas s'inquiéter, car ils seront certainement de retour à la maison d'ici là. En serrant Vivienne dans ses bras, Roy se souvient à nouveau de la fille du vignoble. Dans l'après-midi, Roy discute avec Thomas à la galerie. L'homme avoue qu'il s'est laissé séduire par les photos que Laura a portées. Thomas lui propose de les exposer dans la galerie,
car l'un de ses artistes n'est pas arrivé, ce que l'homme accepte volontiers. De retour chez lui, Roy raconte tout à l'héroïne. Vivien embrasse son petit ami et espère que l'exposition sera terminée avant qu'elle ne doive s'envoler pour son stage. Roy est furieux que l'héroïne ne se préoccupe pas du tout de son avenir en tant que créateur, et il dit qu'il ne poursuivra probablement pas son apprentissage. La querelle est interrompue par l'apparition d'Anna et de Tony. La jeune fille propose d'aller se promener et Vivien accepte. L'héroïne raconte la dispute à Anna. À la bifurcation, la jeune fille propose une course jusqu'au sommet de la colline, décidant avec Vivien de prendre le chemin le plus difficile mais le plus rapide. Tony annonce à un nouvel ami qu'il va bientôt se produire avec son groupe dans un festival. Vivien, quant à elle, réalise qu'elle a perdu son ami. Roy, ainsi que le petit ami d'Anna, se dirigent vers un magnifique panorama. Tony révèle que la fille lui a proposé de sortir avec elle il y a quelques semaines et que quelques jours plus tard, ils sont arrivés ici. En se promenant dans les environs, Vivien atteint une falaise et glisse. Anna retrouve les deux hommes et leur dit qu'elle a perdu Vivien. Roy est en colère, croyant que la fille l'a fait exprès. Tony demande à Roy de se calmer et de se mettre à la recherche de Vivien. Roy donne l'appareil photo au jeune homme et part seul à la recherche, suggérant au duo de chercher l'héroïne dans l'autre direction. Un homme erre près de la falaise en criant le nom de Vivien. En regardant en bas, Roy aperçoit l'héroïne, qui a eu la chance de tomber sur une petite corniche. Le type secoue Vivienne et lui demande de se réveiller. En boitant, l'héroïne, accompagnée du type, gravit la montagne. Vivienne dit qu'elle est perdue et qu'en cherchant Anna, elle a glissé de la falaise et perdu connaissance. Roy aide l'héroïne à rentrer chez elle. Le soir, l'homme demande à Vivien si elle est sûre qu'elle va bien. Ayant appris que l'héroïne veut rentrer chez elle, Roy propose de renoncer à l'exposition à la galerie. L'homme dit qu'il a failli perdre Vivienne et qu'il ne veut pas que cela se reproduise. L'héroïne entre dans la pièce où les photos sont développées et les regarde longuement. Le matin, Anna se rend sur cette même falaise et se souvient que, petite fille, elle était là avec Roy. C'est elle qui jouait avec lui dans les vignes. Le soir, Vivien, déguisé, entre dans la cuisine et voit beaucoup de bijoux. Roy avoue qu'il est très excité à l'idée de fêter leur retour. Vivienne veut rester pour l'exposition de son petit ami et propose de reporter le stage. Roy remercie l'héroïne et lui dit qu'elle lui donne de la force. Le jeune homme avoue qu'il veut passer le reste de sa vie avec Vivienne, après quoi il met un genou à terre et offre à la jeune fille sa main et son cœur. C'est à ce moment émouvant qu'Anna, en larmes, entre dans la pièce. Serrant Vivienne dans ses bras, la jeune fille raconte qu'elle s'est beaucoup disputée avec Tony. L'héroïne propose à Anna de se laver et d'aller à la fête à laquelle son petit ami a décidé de participer. Roy n'aime pas cette idée, mais il décide de ne pas discuter. La fête étant à thème, les filles se voient proposer de revêtir des costumes médiévaux. Anna veut boire un verre et demande à l'héroïne de lui tenir compagnie. Vivien trouve une tenue aux couleurs vives pour la jeune fille et lui demande de ne pas être timide et de la porter. L'héroïne choisit une robe bleue. Vivien entre dans le hall et se rend au bal, que nous avons vu au début du film. Un grand nombre de filles et de garçons vêtus de costumes médiévaux dansent deux par deux dans une immense salle. L'héroïne danse avec Roy, tandis qu'Anna le regarde étrangement. Bientôt, la musique de la fête devient plus moderne. Après avoir bu un verre, Vivien drague son petit ami en lui suggérant de s'intéresser également à Anna. Roy est dégoûté par l'idée et s'en va. Après avoir mis l'héroïne au lit, Anna suit l'homme et commence à le séduire. Mais Roy ne se laisse pas faire et s'éloigne silencieusement de la jeune fille. Dans la rue, le type communique avec Tony, qui a deviné qu'Anna s'est servie de lui. Il conseille à Roy d'être plus prudent, car il sait très bien de quoi la jeune fille est capable. Dans l'après-midi, le type se repose avec Vivien dans la rue. L'héroïne est contrariée que Roy l'ait laissée à la fête. Vivienne dit qu'elle a remarqué qu'Anna a un tatouage comme celui de Roy. Roy se met en colère et dit qu'il n'y a rien entre eux. Il demande à Vivienne de le croire, car il l'aime, puis, avec Laura, il va montrer la maison aux acheteurs. Pendant la réunion, Roy refuse de vendre le manoir et avoue à sa sœur qu'il a réalisé que sa vraie maison est ici. Anna observe ce qui se passe depuis la fenêtre. La jeune fille propose à Vivienne de se retrouver dans le vieux manoir dans 1 heure. Lorsque l'héroïne arrive, elle apprend l'amitié de Roy avec Anna. La jeune fille raconte à l'héroïne qu'ils étaient pratiquement inséparables. Vivienne s'en va et, en pleurant, se promène dans les vignes. L'héroïne se rend compte que son amitié avec Anna a été construite sur des mensonges et qu'elle risque maintenant de perdre son amour aussi. Tony parle à Anna et lui dit qu'il voit à quel point elle est malheureuse.
Roi est en colère lorsque l'héroïne rentre chez elle parce qu'elle a encore omis de l'avertir de sa sortie. Vivien raconte sa conversation avec Anna et part après avoir préparé ses affaires. En guise d'adieu, l'héroïne rend la bague de fiançailles de Roi. Le garçon raconte alors qu'Anna a été abusée par le garçon d'écurie. Roi a mis le feu au foin pour la sauver. C'est alors qu'Anna a été gravement brûlée et que le manoir a cessé d'être la maison de Roi. Roi rend visite à Thomas et lui demande de changer les photos avant l'exposition. Au petit déjeuner, Laura parle à Anna, qui arrive et lui demande de laisser partir son frère pour le bien de tous. La jeune fille arrive au studio et voit beaucoup de photos de Vivienne. Anna vient voir Roi et lui demande de continuer à se battre pour sa femme. La jeune fille est persuadée que Vivienne devrait voir les photos elle-même et qu'elle pardonnerait alors définitivement au jeune homme. Le lendemain, Roi se rend chez l'héroïne et tente de lui parler. Vivien n'aime pas que leur avenir soit si instable et elle doit s'adapter. Roi amène l'héroïne à l'exposition et elle croit à nouveau en son amour. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un like à cette vidéo. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film et rendez-vous dans de nouvelles vidéos.